Focus sur une commune de Savoie, comme chaque semaine, nous allons cette fois-ci du côté de Valmorel, en Tarentaise. Valmorel qui déborde aussi sur la Maurienne avec son domaine skiable. Donc, on va parler station, on va parler commune, et nous avons Jean-Michel Vorger. Alors, vous êtes bien confiné entre bois et montagne. Voilà, c'est ça, hein, je suis comme la plupart des Français, enfin, je l'espère, je suis confiné chez moi. Ça me laisse pas mal de temps pour gérer les affaires communales, hein. J'habite proche de la mairie et donc pour les affaires communales, c'est plutôt plus simple, hein, mais le télétravail, par contre, l'est beaucoup moins. On découvre tous les jours des nouvelles problématiques. Pas facile à gérer tous les jours. C'est des bons et des mauvais côtés, ça on le sait bien, mais faire un peu de marge jusqu'à la mairie, c'est plutôt bien. Alors justement, parlez-nous de votre commune, quelques chiffres, quelques mots-clés qui nous permettent de bien la décrire. Voilà, donc Valmorel est une station de ski qui fait partie du Grand Domaine, hein, donc c'est un espace de 165 km de piste de ski et qui est à cheval de part et d'autre du col de la Madeleine, hein, donc on est relié avec Saint-François-Longchamp, en Maurienne. C'est une station qui fait à peu près 16 000 lits, qui compte 16 000 lits touristiques, et une petite commune aussi qui compte 800 habitants permanents. Donc, il y a la station de Valmorel et puis aussi la commune, c'est divisé en 13 villages avec une population permanente qui est plutôt en évolution, hein. On vient de passer le seuil des 800 habitants et c'est pas toujours, c'est remarquable, je pense, hein. On a une école toujours qui est avec je prends entre 70 et 75 élèves, 3 classes. Donc, une commune dynamique, hein, qui fait partie aussi d'une communauté de communes, à la CCVA. Ça se passe pas trop mal, mis à part la fin de saison qui a été plus que problématique, mais je pense que c'est l'objet du débat, de la discussion entre nous. Alors, c'est pas forcément un débat, mais en tout cas, on peut en parler, puisqu'à cette époque de l'année, vous êtes plutôt bien rempli, si je puis dire. En plus, vous organisez depuis, pour la deuxième année, vous vouliez organiser un festival électronique. Et tout ça, ben, c'est fait brutalement. Comment on rebondit et comment on réagit en interne et avec la population? Alors, hein, c'est quand même, ça, pour une station de ski comme la nôtre, c'est quand même très problématique, hein, parce que il faut être clair, la seule richesse de la commune, c'est le tourisme, hein. Donc là, la saison s'est terminée prématurément le 15 mars dernier. Et donc, la plupart des acteurs économiques n'ont pas pu faire leur business comme c'était prévu, hein. On estime qu'il y a entre 20 et 25% du chiffre d'affaires qui n'a pu être réalisé. Et donc ça va avoir de lourdes conséquences. Vous parliez du festival, effectivement, on avait l'Iwax qui devait être organisé pour la seconde édition et tout était prêt, les réservations marchaient bien, c'était une vraie réussite, hein. Déjà, la première édition l'année dernière a été une vraie réussite et cette année, on s'attendait vraiment à avoir encore plus de monde. Mais finalement, d'initiatives, on va dire, touristiques et commerciales, ont obligé de rebondir sur les initiatives de solidarité et d'entraide. Est-ce que vous avez remarqué des choses qui vous semblent positives et humaines? Pas mal de commerçants, alors la plupart des commerçants ont dû fermer dès le 15 mars, mais c'est quand même très intéressant de signaler qu'il y a des commerçants qui ont joué le jeu pour rendre service à la population. Donc on a une épicerie, je pense on a fait un petit reportage là-dessus, qui est ouvert et qui fait non seulement il est ouvert, mais en plus il peut faire de la livraison à domicile, hein, pour aider mes concitoyens. Il y a la boulangerie qui reste ouverte, il y a une pharmacie qui reste ouverte, il y a le médecin. Donc, vous voyez que la vie, quand même, continue. Et je pense que on n'est pas totalement dans une ville, dans une station morte, comme ça peut l'être dans une période à la fin de la saison touristique. Donc, il y a quand même des gens qui ont fait ces efforts de rester ouverts pour des services à la population. Alors, autre question, comment rebondir économiquement? On espère l'été, mais là, on voit que le confinement se poursuit, donc il y a peut-être encore un petit doute sur l'été. Et puis, il va bien falloir à un moment donné prendre des décisions. Vous allez vous orienter comment de votre côté? Et ben là, c'est la grande question, hein. Aujourd'hui, vraiment, on n'a pas ces réponses, hein. On va faire comme si la saison d'été devait se passer, hein. Donc, il y a différents festivals qui vont être organisés, notamment de musique. Et donc, on fait tout pour comme si ça devait marcher. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude. Ce qu'on peut quand même espérer, c'est qu'on sorte de ce marasme et que les Français essayent de privilégier un petit peu leurs vacances d'été en France et pourquoi pas la montagne. C'était quoi vos projets de cet été finalement?
ou d'aménagement de ce printemps? Il y avait des travaux communaux, hein, d'aménagement, de création de parking, on a un projet d'aménagement de la salle communale, la salle des fêtes. On avait des WC publics, des choses comme ça qui étaient prévues. Donc, j'ai bon espoir qu'on puisse quand même les réaliser. Et vraiment, je vais tout mettre en œuvre pour qu'on puisse engager ces travaux. Ne serait-ce que pour dynamiser un petit peu l'activité économique. Hein. Je pense que ça va être aussi aux collectivités de montrer l'exemple, hein, et de lancer la machine pour que l'activité, pour que les entreprises, notamment locales, puissent avoir un petit peu d'activité. Mais ça va aussi au-delà. Hein. Donc, il y a les remontées mécaniques, par exemple. Hein. Là, cette année, on devait construire un nouveau télésiège avec un gros débit. Et j'espère quand même que ce projet ne va pas être remis en cause. On avait aussi un programme immobilier. Hein. Il y avait un bâtiment qui devait se construire avec une résidence d'une centaine d'appartements. Et aujourd'hui, c'est des travaux qui devaient démarrer en mai. Et vraisemblablement, pour le mois de mai, c'est compromis. Et il va falloir décaler. Alors, j'espère qu'on décalera qu'en septembre, mais donc on va perdre fatalement une année d'exploitation, c'est certain. Qu'est-ce que ça change dans la relation, cette situation? Est-ce que vous avez ressenti autour de vous, des expressions, des approches un petit peu différentes de d'habitude? Je trouve que globalement, les gens respectent ça. Enfin, moi, je le vois dans ma commune. Je circule, je suis peut-être la personne qui circule le plus. Et effectivement, les gens ont déjà beaucoup ont du civisme. Moi, j'appelle ça ça. Comme ça, c'est du civisme. Les gens respectent le confinement. On voit quand même très peu de monde. On voit quand même qu'il y a tous les services, et notamment les services de la commune, ont fait en sorte d'aider la population. La police municipale rôde aussi, alors pas pour faire son rôle de police, mais pour apporter de l'aide, pour détecter d'éventuels problèmes avec la population. Les services techniques aussi, hein, on fait un service minimum, mais les gens sont quand même là au travail. Et bon, après, je ne vous cache pas qu'il y a quand même des exceptions. Hein. On trouve toujours des pieds nickelés qui se sentent toujours plus forts que les autres et qui vont encore faire du ski. Et puis en plus, souvent, qui se blessent. Enfin, mais bon, très clairement, ce n'est pas la majorité. Hein. Je le déplore. Et ça, pour le coup, c'est un manque de civisme. Jean-Michel, merci. Donc la coutume veut que vous lanciez, eh bien, le défi à un autre maire. Quelle sera, la commune que nous étudierons la prochaine fois? Eh bien, écoutez, je vous propose d'aller interviewer mon voisin, hein, André Pointet, qui est le maire d'Aigues-Blanches, mais aussi le président de la communauté de communes des Vallées d'Aigues-Blanches. Et c'est quelqu'un que j'apprécie et je pense qu'il sera très intéressé de répondre à vos questions. Eh bien, bon week-end confiné et à très bientôt à Valmorel.